peut acclamer pour le roi des gloires ce matin? Merci. Merci. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. On va prêcher avec le frère sur le clavier. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a trop de l'intensité de la présence de Dieu ce matin. Oh my God. Avant de commencer mon message, que je ne sais pas si je vais le finir, j'aimerais m'acquitter d'une responsabilité. Dire merci à l'apôtre pour l'espace qu'il nous a donné. Si j'étais ces jours-là, pendant que Jean était en train d'écrire la vision de l'Apocalypse, j'allais aussi lui demander d'écrire à l'ange de l'église de God is Love combien est-ce que Dieu est amour et qu'il a donné la mission pour préparer les disciples à sa rencontre. Merci apôtre, merci maman Nana, merci à tout le staff dirigeant de l'église et merci à toi qui est là ce matin. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer? Le message de ce matin est trop sérieux, alors si tu es déjà sérieux avant que je commence à parler, je ne sais pas si on va finir comment. Le thème de mon message, comme je l'avais dit, la chorale était tellement prophétique qu'ils ont chanté le thème de mon message. Le thème de mon message, il est très simple, très simple. Des fois, je viens avec des termes mathématiques ou des techniciens, malgré qu'il y aura cela dans le message, mais l'introduction du thème, elle est vraiment très simple. Je l'ai eu dans les livres de Jean 1, 28 à 30. Est-ce que nous pouvons honorer la parole ce matin? Jean 1, 28 à 30. Ces choses se passent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Comme vous l'avez vu dans les textes, mon message de ce matin a pour sujet: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous avez des blocs-notes, je vous donne encore d'autres passages que, faute du temps, nous ne saurons pas lire. Mais je vous les donne, que vous allez les lire à la maison. Mais sachez-le que tout ce qui sera dit ici sont tirés de ces textes. À part Jean 1, 28 à 30, il y a aussi 1 Roi 18, 25 à 38. 1 Roi 18, 25 à 38. Il y a Matthieu 3, 1 à 16. Matthieu 3, 1 à 16. Il y a aussi Matthieu 11, 12 à 14. Et il y a aussi Apocalypse 5, 5 à 7. Ce message est pour préparer l'Église à la rencontre du Maître. Ce message est pour préparer les disciples à la discipline du Maître. Ce message ce matin a pour but de préparer les disciples à la discipline du Maître. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden,
Dieu a voulu récupérer l'homme. Vous allez être d'accord avec moi quand je parle de l'homme, je parle de l'humain. De l'humanité. Cela veut dire l'homme et la femme. Il y avait une réalité, l'homme s'est laissé séduire, tenter par le diable, le serpent ancien, et la femme m'a donné l'arbre du fruit, connaissance, voilà, vous connaissez tout ça. Et l'homme a chuté, l'homme n'était plus à sa place. Et Dieu, tellement qu'il est juste, il n'a pas accepté que la défaite qui est venue par la route de la femme soit relevée par l'homme ou par une lionne. Je disais que Dieu, tellement qu'il est juste, il n'a pas voulu que la défaite qui est entrée par la femme soit relevée par l'homme ou par une lionne. Il a prédestiné que ces choses viennent par la femme. En fait, que comme la mort est entrée par la femme et que la vie rentre par la femme. Je lève ma main droite ce matin en prophétisant. Si tu me donnes un bon amen, je te bénis. Je disais, si tu me donnes un bon amen, je te bénis ce matin. Que Dieu te fasse revenir là où les choses ont été détruites, afin que tu répares cela. Que Dieu te donne l'onction de réparer les choses perdues. Que tout ce qui a été brisé, déraciné, je ne sais pas, brûlé, que tu aies la capacité de le remplacer au nom de Jésus. Là où les gens t'ont détesté, que les gens te cherchent à cause de ce que Dieu va mettre en toi, parce qu'ils vont le manquer, que quand toi tu l'auras, que tu sois leur source de revenus. Je disais à une personne ce matin, là où ça a été abîmé par toi, ça s'arrangera par toi. Tu n'es pas avec moi ce matin. Je disais là où c'est abîmé par toi, que ça s'arrange par toi. Qu'on ne cherche pas une personne d'autre là où l'erreur a été commise par toi. Là où tu as commis l'erreur, c'est là où ça sera réparé. La Bible dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dieu n'est pas un Dieu qui remplit. Dieu est un Dieu de débordement. Si tu crois au Dieu que moi je sers, il ne te remplit pas, il te déborde. De telle enseigne que si tu es rempli, tu seras utile que pour toi-même. Mais quand tu débordes, tu seras utile pour d'autres personnes. Que tu débordes dans tout ce que tu fais. Que ton compte en banque déborde. Que tout ce que tu fais déborde. Je dis que l'argent déborde. Que des voitures débordent. Je dis que Dieu étende tes limites. Afin que tu n'aies plus à demander la difficulté à faire des choses. Je disais que Dieu te mette au large. Je disais que Dieu te mette au large. Là où le monde marche à quatre pattes. Difficilement. Que toi tu marches. Là où le monde marche à quatre pattes difficilement. Que toi tu marches. Là où tu marchais, que tu commences à courir. Et là où tu courais, que tu voles. J'aimerais qu'un aigle lève les mains et commence à voler. Là où tu cours, que tu voles. Et si tu n'as pas de pieds comme Mephibosheth, j'aimerais te dire que le berger te mette dans son épaule et que tu cours à son rythme de ses pas. Que si tu n'as pas de jambes, que tu avances quand même. Parce que tu es sur l'épaule du berger et qu'il te fasse avancer. Je rentre dans mon message. Ça, c'était pas mon message en fait. Je disais que que Dieu te bénisse encore. Là où tu as manqué, qu'il te donne encore et encore et encore. Je vous parle d'un Dieu qui prend les orphelins et qui les rend pères. Je vous parle d'un Dieu qui prend des femmes rejetées et qui les transforme en mères de famille. Je vous parle de Dieu qui prend l'indigent dans le fumier et qui le fait asseoir avec les grands. Je dois rentrer ici, Seigneur, avec moi. L'apôtre doit prier pour moi parce que on s'est dit à quelle maison là. Là où les choses ont été détruites par la femme, Dieu utilise la femme pour établir l'ordre.
Je vous épargne de beaucoup de détails qui se sont passés, mais je vous parle d'une chose. Je vous parle juste de... Dieu a donné la loi à Moïse dans les mots Sinaï, afin qu'on ait la facilité de couvrir les péchés. Les péchés étaient couverts par les sacrifices des agneaux, des veaux. Les péchés étaient couverts. Les sangs des animaux n'enlevaient pas les péchés, mais ils couvraient les péchés. Alors, pendant que les péchés étaient en train d'être couverts, de ce côté, Dieu préparait un plan de la rédemption. Pendant qu'il y avait un souverain sacrificateur pour faire le sacrifice, ici, Dieu préparait un sacrificateur-sacrifice afin de faire l'office du sacrificateur dans la sacrificature et qu'il soit le sacrifice du sacrificateur. Et ici, il y avait un sacrificateur parce que les sacrificateurs ne pouvaient pas se tuer pour toi parce qu'il avait aussi une famille, il avait aussi des enfants. Il devait prendre ce que toi tu amènes afin de les donner pour que Dieu te pardonne. Cela veut dire un agneau. Mais ici, il préparait un autre homme qui est le sacrificateur sacrifice, afin qu'il n'ait pas de famille terrestre, mais qu'il ait une famille céleste, afin qu'après sa mort et sa résurrection, que nous soyons ses frères par alliance et que nous soyons co-héritiers avec Christ dans les lieux célestes. Je coule. Quand on parle de ôter, cela veut dire enlever. Ôter, cela veut dire effacer. Ôter, cela veut dire supprimer. Et par sa mort et par sa résurrection à la croix, Jésus nous a donné la grâce d'ôter nos péchés, mais nous devons l'accepter en fait que ce soit notre part. Parce que Dieu ne t'impose pas les choix qu'il te donne. Dieu te présente et toi tu choisis. L'agneau a été prédestiné dès la fondation du temps de venir dans les temps afin de restaurer l'humanité avant de rentrer à l'éternité. L'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. Quand tu pars acheter un iPhone, ça coûte tellement cher. J'aime pas ça. Ça coûte cher. C'est pourquoi j'aime pas. Mais quand tu pars acheter un iPhone, dans l'époque, parce que pas aujourd'hui, hein, aujourd'hui ils te vendent un téléphone à $2000. Ils ne te mettent pas le chargeur ni l'écouteur dans la boîte. Bon, je n'ai rien dit. J'ai dit, à l'époque, quand tu achètes un iPhone, on te met le chargeur et les écouteurs. Oh my God. À Kinshasa, quand j'étais encore élève, à Liti Kitomesa, une maman qui vendait le pain, il avait une stratégie de nous vendre le pain, maman Nana. Il vendait le pain et il disait, je ne saurais pas traduire, soit ni en français ni en anglais, vous allez chercher vos mots vous-même, traduire pour ceux qui sont en ligne, moi je ne sais pas. Il disait, lipa mwambo fele. Lipa mwambo fele. Donc à ce moment-là, tu es obligé, pour avoir le mwambo fele, tu es obligé d'acheter d'abord les lipas. Tu es d'abord obligé d'acheter les lipas pour avoir le mwambo fele. Or, Dieu, dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus lui-même n'a pas dit, viens acheter. Jésus s'est donné à la croix pour toi. Et il a dit, voici mon corps et mon sang, donné pour vous sauver. Celui qui le mange aura ma part en lui. Jésus a dit encore, il a encore ajouté, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cela veut dire, si tu es fatigué et chargé, tu ne payes pas la chambre de l'hôtel pour aller dormir. Mais il se donne à toi. Tu acceptes, il te donne le repos. Jésus a encore dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père s'il ne passe par moi. Cela veut dire, pour aller au Père, on doit passer par Jésus. Cela veut dire, pour avoir le mwamba, on doit avoir le pain. Celui qui n'a pas le pain n'aura pas la mwamba. J'ai dit, celui qui n'a pas Jésus aura un mariage instable. Celui qui n'a pas le pain n'aura pas la pâte d'arachide. Ah, c'est quand même arrivé.
Cherchez ça. Celui qui n'a pas le pain n'aura pas la pâte d'arachide. En fait, la pâte d'arachide est la conséquence d'avoir le pain parce que le tarif de la maman était simple. Tu achètes le pain, tu as la pâte d'arachide. Or, Jésus a dit c'est simple. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Pour aller au Père, tu passes par moi. Mais en attendant d'aller au Père, si tu es fatigué, si tu es chargé, et si tu viens à moi, je te donnerai le repos. Parce que je suis le pain de vie, parce que je suis l'eau de vie, parce que c'est moi qui transforme les états. Et il dit encore, je vous ai donné mon corps et mon sang, afin que vous soyez en alliance avec moi. Cela veut dire, si je suis marié à une femme, ma femme est là dans la salle, la plus belle d'entre toutes, sérieusement mariée à une seule femme, sans l'intention de divorcer, ni de les renvoyer au Congo. Elle est avec moi. Il y a des choses, elle est avec moi, la conséquence, elle ne peut pas faner, elle ne peut pas manquer les brésiliennes là, il ne peut pas manquer les brésiliennes. Elle est avec moi, elle ne cherche pas d'abord le brésilien, il cherche d'abord mon cœur, parce qu'il sait s'il a mon cœur, s'il a mon cœur, il aura les choses, les conséquences de mon cœur. C'est pareil avec Jésus. Si tu l'as d'abord lui, tu auras les conséquences des choses qui viennent avec lui. Je lève ma main droite et je déclare, à cause de Jésus dans ta vie, que ton mariage soit stable. À cause de Jésus dans ta vie, que ton travail soit stable. À cause de Jésus dans ta vie, que ton étude soit stable. À cause de Jésus dans ta vie, que tu aies des beaux enfants. À cause de Jésus dans ta vie, là où ça boitait, ça devient normal. À cause de Jésus dans ta vie, à cause de Jésus. Jésus d'abord. Jésus l'objectif, c'est lui l'agneau. C'est lui l'agneau. Et Paul ajoute encore, si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais moi aussi j'ajoute, parce que ce n'est pas seulement Paul qui a compris ces choses. Moi aussi j'ai compris ces choses et j'ajoute. Quand il nous a donné le corps et le sang, il nous a donné deux choses qui vont avec, frère Gaëv. Il nous a donné deux choses qui vont avec. C'est la grâce et la protection. Devant Dieu, tu as la grâce. Devant le diable, tu as la protection. À cause du sang. Devant Dieu, tu es gracié. Devant le diable, tu es intouchable. À cause du sang. Devant Dieu, tu es accepté. Et devant le diable, il ne peut rien faire à ta famille à cause du sang. L'Éternel sait que quand Dieu te voit, il ne te voit pas. Il voit le sang de Jésus devant toi, qui est en alliance avec lui. Et il te fait grâce à cause du sang de Jésus. Et le diable ne te voit pas non plus, mais il voit Dieu en toi. Parce que le diable ne peut pas toucher Dieu. En conséquence, il ne saura pas te toucher. Ajouter quelque chose. C'est lui qui est transfusé du sang contenant le sida, même s'il n'a pas fait l'impudicité. Il a quoi? C'est lui qui est transfusé du sang du sida, même s'il est vierge. Il a quoi? C'est lui qui a le sang de Dieu. Il a quoi? Le diable ne peut pas te toucher à cause de Jésus-Christ. Je disais à une personne, le diable ne peut pas te toucher à cause du sang de Jésus-Christ. Et Dieu ne peut pas aussi te rejeter à cause du sang de Jésus-Christ. Tu es protégé à gauche, tu es protégé à droite. Je comprends, frère Ronald, pourquoi David pouvait dire à son temps que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Mais moi, je ne serai pas atteint à cause du sang de Jésus-Christ. C'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es ma force et ma forteresse, le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Et nous avons plus la confiance en Dieu parce que nous avons son sang en nous.
Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que pourquoi seulement c'est Jean-Baptiste qui devait dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Pourquoi pas Siméon? C'est maintenant que je commence la prédication. Pourquoi pas Siméon? Pourquoi pas, je ne sais pas, il y avait beaucoup de gens à l'époque. Et en plus, ce qui m'étonne, apôtre, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a vu cela avant que Jésus soit crucifié? Les jours du baptême de Jésus, dans le verset 1 de Jean, dans le chapitre 1 de Jean, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Pourquoi c'est seulement lui? J'ai relevé 10, mais je donne 2 ce matin. Les 8, vous allez parler avec l'apôtre. S'il me remet les dimanches prochains, je vous ajoute les 8 qui vont rester. Comme Élie a traversé le Jourdain, Jean-Baptiste aussi devait travailler au Jourdain. Parce que Jésus devait se faire baptiser au Jourdain. 2. Il avait un signe. C'est lui quand tu baptiseras et que l'Esprit descendra, c'est lui l'agneau de Dieu. Comme Élie a pris le taureau, il l'a mis sur l'autel. On a versé de l'eau. En fait, Élie a baptisé les taureaux dans l'eau. On a versé la cruche d'eau 4 fois, qui veut dire les 4 évangélistes. On a créé les 4 forces, qui veut dire les 4 coins du monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ils devaient être baptisés. Alors, les taureaux devaient être baptisés dans les cruches d'eau. J'ai donné ça dans un roi. Je parle des choses qui sont dans la Bible. Et après avoir baptisé, Élie a dit que le feu descende et le feu est descendu. Comme Élie a baptisé les taureaux pour remettre l'alliance de Dieu d'Israël avec le peuple d'Israël, Jean-Baptiste, en baptisant Jésus aussi, a mis Jésus dans le Jourdain, qui est l'image de l'eau versée dans la cruche. Et Jean-Baptiste aussi a baptisé Jésus dans le Jourdain, là où Élie était passé. Et Jésus était comme dans l'eau et le feu est descendu, comme avec Jean-Baptiste, comme avec Élie. Jean-Baptiste aussi l'a fait. C'est pourquoi quand il a vu le feu descendre sur la forme du colombe, il a dit « Voici, c'est les signes que j'entendais ». L'apôtre nous parle des signes. Celui qui ne veut pas de vendredi, vous n'allez pas comprendre les signes. Jean-Baptiste a dit « Voici » parce qu'il a vu le feu descendre sur l'agneau de Dieu avant de monter à la croix. C'est là qu'il a compris que c'est l'agneau de Dieu. C'est pareil avec Élie. Quand il a mis de l'eau, il a dit que le feu descend et le feu est descendu. Comme Élie aussi. Dans les temps, le peuple était en train de chercher beaucoup de dieux, oppressé, accablé. Jean-Baptiste aussi dans son temps, le peuple était sous la domination romaine. Et le peuple entendait un lion, mais pas un agneau. Or, il devait d'abord accepter l'agneau avant de voir les lions. Parce que de la croix jusqu'avant l'enlèvement, Christ est comme l'agneau. Mais après l'enlèvement, Christ viendra comme un lion. Et eux, ils entendaient un lion avant de voir l'agneau. Or, Christ ne peut pas se manifester en un lion sans qu'il ne vienne pour l'agneau. Parce que s'il venait comme un lion, nous serons des proies qu'il devait dévorer. Or, il devait venir d'abord comme un agneau afin de nous remettre dans la normalité des choses pour que quand il reviendra comme un lion, que nous serons des lions avec lui. Le lion est caché dans l'agneau. La puissance est cachée dans le caractère. L'onction est cachée dans la vase. Celui qui veut d'abord le lion doit accepter l'agneau. Ils attendaient le lion, mais ils ont vu l'agneau. Avant que Dieu te bénisse dans ta vie, il doit te briser le caractère du faible, afin de te révéler le caractère du fort. Comme Élie et Jean-Baptiste. Ma Bible me dit,
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, Christ est venu pour ôter les péchés et non pour couvrir les péchés. Christ est venu pour ôter et non pour couvrir. Christ est venu pour effacer et non pour cacher. Christ est venu pour nous sauver et non pour nous sauver d'abord. Pour nous sauver d'abord. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ces choses, ça sera difficile pour toi d'être enlevé. Parce que Christ est d'abord venu pour te prendre, remettre la gloire de Dieu à sa place. À la croix, une des choses que Christ est venu faire, c'était d'abord de remettre la gloire de Dieu qui a été perdue dès la fondation du monde. C'est pourquoi il a ôté les péchés pour remettre la gloire de Dieu avant toute chose. Le médecin, avant de soigner la plaie, il commence d'abord à enlever la partie qui est infectée. Ça fait très mal. Quand on brise, ça fait très mal. Quand on ôte les péchés, ça fait très mal. Quand on te dit laisse ces garçons qui te donnent de l'argent, ça fait très mal. Tu risques même de faner. Quand on te dit reste dans la discipline, ne pars pas dans les choses que tu aimais auparavant, ça fait très mal parce que tu vois tes amis en train de faire ces choses que tu faisais. Mais Christ, lui, il a accepté d'abord d'enlever nos péchés. À la croix, il a d'abord enlevé les péchés avant de remettre l'homme sur la voie. Mais j'aime la Bible qui me dit à la croix, il y avait 2 voleurs à côté de Jésus. L'un insultait Jésus. Pendant que Jésus souffrait pour lui, mais lui, il insultait Jésus. Je ne sais pas. Pendant que je parle, peut-être que tu dis que je suis en train de faire passer mon temps. Peut-être que hier, je ne sais pas, ou aujourd'hui, ou pendant la semaine, tu t'es donné la poitrine à un homme qui ne t'a même pas marié, en méprisant l'œuvre de la croix, comme ces voleurs à côté, oubliant le sacrifice de Dieu. Christ s'est donné d'abord, en fait, que nous retournons à la gloire de Dieu. Mais il y a de ces gens qui méprisent cette action du Christ. Il y a ces gens qui méprisent. Il y a même ces gens dans l'église qui... Ici, je parle de loin, même en ligne. Il y a de ces gens qui vivent quand même dans ces choses ignobles. Mais ils sont en train de mépriser l'action de Dieu. Or, Christ a souffert pour eux à la croix. Peut-être que tu donnes de rendez-vous à des filles dans ta chambre et que tu ne les as pas mariées. Peut-être tu te promènes avec des cadavres dans ton cœur. Oui, des cadavres. Parce que celui qui ne pardonne pas se promène avec des cadavres. Pour toi, pardonner, c'est difficile. Or, c'est pendant qu'ils souffraient que Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, seulement pour que tu pardonnes, tu te vantes de ton orgueil, de ta rancune. Et tu dis même, moi, pour que je te pardonne, tu es qui? Et si tu ne pardonnais pas, tu penses que la personne que tu ne pardonneras pas, il n'ira pas au ciel parce que toi, tu as refusé de le pardonner. Vraiment, vraiment, tu es qui pour que ton cœur soit si dur, que Christ a souffert à la croix, mais toi tu n'arrives pas à céder, à pardonner. C'est lui qui t'a fait du mal hier ou ça fait 3 ans. D'ailleurs, ça fait plus de 5 ans qu'on t'a fait ce mal-là. Mais toi, tu as du mal à pardonner. Parce que tu es qui? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu penses que tu fais du tort à qui? À la personne que tu ne veux pas pardonner ou à toi-même. Parce que tu te promènes avec un cadavre en toi. Cela veut dire que quand tu ne pardonnes pas, tu auras des ulcères d'estomac, des gastrites. C'est plus le gène. J'allais dire un mot, mais... C'est plus ces jeunes qui sont dessus en amour, qui ont du mal à pardonner en disant, sera bongi. Est-ce que tout le monde entend Lingala ici? En disant, si lui il progresse. Bien-aimé, mais c'est toi qui ne vas pas progresser, ce n'est pas l'autre. C'est que tu oublies.
Le pardon. J'aime ça en anglais, comme Frère Harris aime le dire. Forgive. Pour donner. Forgive. Pour donner. Le pardon. Pardon. Cela veut dire tu te donnes afin d'oublier le mal qu'on t'a fait. Pendant qu'il était cloué, il dit, Père, pardonne-leur. On l'a insulté à 0 mètre. Il dit, Père, pardonne-leur. Mais j'aime aussi à la croix, il y avait une personne aussi à côté. Le travail de la croix en disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Christ l'a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je vais vous choquer ce matin. Au ciel, il n'y a pas de voleur. Il était voleur avant de mourir, avant de confesser. Quand il a accepté, Christ l'a pardonné, il est devenu saint. Quand les gens disent qu'au ciel, on va voir un voleur, ils se trompent. Parce que quand Dieu pardonne, il oublie. Les souvenirs de ces voleurs sont déchirés. Il est saint. C'est pourquoi au ciel, il n'y aura pas de voleurs, des impudiques, des rancuniers, des songi, des colporteurs. Il n'y aura pas tous ces gens. Le critère pour entrer au paradis, tu dois t'humilier, accepter que Christ est mort aussi pour toi. Et là, tu es saint. Et tes fautes sont déchirées sans problème. Celui qui refuse ça, il n'ira pas au ciel, même s'il crie beaucoup à l'église. Tu n'iras pas au ciel, bien-aimé. J'aimerais te dire, tu te prépares à voir l'antichrist si tu ne refuses pas cet évangile. Parce que cet évangile, elle est pure, sans compromission. Cet évangile, elle est dure, elle est venue pour cogner un cœur. Afin qu'un cœur se transforme, pour que nous sachions que quand nous n'allons pas nous transformer, nous n'irons pas là-bas. Ça n'importe quoi à Dieu que tu aies la rancune. Dieu s'en fout de ta rancune, parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si on t'a fait du mal hier, donne-lui le cas qu'il va les traiter. Et quand toi tu veux traiter ce mal-là qu'on t'a fait hier, qui te dit que tu auras bien à traiter ce mal plus que Dieu? Dieu sait traiter le mal qu'on nous fait parce qu'il est le juste juge. Il y a des gens qui disent, moi, si tu as un problème avec moi, ok, après, ça change quoi? J'ai un problème avec toi, après ça change quoi? Bon, je viens, je te demande pardon, tu ne veux pas me refuser, ça change quoi? Entre nous et la personne, et qui est en train de manquer, c'est moi ou c'est lui? Parce que la personne se pense que comme il ne pardonne pas, il est l'adjoint de Dieu. Dieu n'a pas d'adjoint. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et de ceux qui ôtent le péché des autres. L'agneau de Dieu ôte le péché du monde et de ceux qui ôtent le péché des autres. C'est écrit dans la Bible, pardonne-leur. Non, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas ça mon message. C'était un point du message, mais je ne comprends pas pourquoi je reste sur le pardon. C'est comme si une personne ici qui a un mauvais cœur, qui n'arrive pas à pardonner les autres. Maintenant, on me dit d'insister sans que je sache que je dois insister. C'est pourquoi je frappe encore. Bien-aimé, je vais donner un secret pour pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu auras mal. Mais quand tu acceptes de pardonner, le mal commence à partir. Remarquez cela. Quand tu acceptes de pardonner, tu sens que ton cœur commence à lâcher. Mais si tu ne veux pas pardonner, tu sens la rancœur. Au ciel, il n'y aura pas de voleur. Au ciel, il y aura un saint. Parce que quand Dieu pardonne, il déchire. Par sa mort, il a ôté nos péchés. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Dans notre version, on dit,
le peuple qui porte mon nom, si ces peuples-là s'humilient, si ces peuples-là prient, si ces peuples-là cherchent ma face, si ces peuples-là se détournent de ces mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Des Chroniques 7:14. C'est lui à qui le péché est ôté, il devient intouchable et protégé. Que Dieu vous bénisse.